Hola, les gens de YouTube. Attends, on l'a refait. Hola, les gens de YouTube. Petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce qu'elle est là pour annoncer les quelques événements du moment. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis étudiante en école d'art et à côté de mes études, j'essaie d'apprendre à voir comment on fait pour vivre de son art, tout simplement. Bah, t'as qu'à dire tout de suite que t'es artiste. Bah ouais, je suis artiste. Voilà, c'est quand même plus simple. Et donc, j'ai planché toute l'année pour pouvoir faire mes expositions de l'été. Et bien sûr, j'ai aussi planché pour réaliser quelques petits objectifs que je vais vous citer dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo un peu d'actualité si vous voulez, déjà pour moi, pour voir un peu où j'en suis, tout ce que j'ai réalisé cette année, et aussi pour les années d'après, voir un peu comment se passe mon évolution finalement. Cette intro est trop longue, on va donc voir ça tout de suite. On commence par quoi? Les expositions. Les expositions, très bien. Cette année, je vais présenter 4 expositions juste le temps de l'été. La première, c'est une exposition en solo, c'est-à-dire que je vais exposer moi toute seule dans une salle pour moi toute seule. C'est vraiment trop cool. Je vais vous mettre le visuel de l'affiche juste ici. Donc c'est une exposition qui aura lieu à la Main en Brunaise. Pour ceux qui savent pas, donc c'est en Brun qui est dans le 05. Donc la Main en Brunaise, c'est si vous voulez la maison de pays, donc c'est en plein centre-ville de Embrun. Est-ce qu'on peut vraiment parler de centre-ville pour une ville de 8000 habitants? Sérieusement? Tout à fait. Dans cette expo, je vais présenter principalement des peintures acryliques sur le thème du tableau périodique des éléments chimiques. C'est un thème sur lequel je bosse depuis plus d'1 an. On va dire que j'ai à peu près une trentaine d'éléments chimiques représentés en peinture. Je dis représentés, c'est pas vraiment une représentation en fait, parce que c'est de la peinture abstraite. Je vous en dis pas plus. Je vous laisserai aller voir. L'expo commence le 1er juillet et elle termine le 28 août. Vous avez donc tout l'été pour aller voir cette exposition à la Main en Brunaise. C'est pas cool ça? Deuxième exposition. Celle-ci, ce sera une exposition collective avec un collectif de 5 artistes femmes. Les filles en force. Donc 5 artistes femmes qui viennent du 05 et du 13, les Bouches-du-Rhône. Enfin, ça reste de la région, quoi. Et dans cette exposition, je vais présenter des photos, je vais présenter d'autres peintures en plus grand format que je ne présente pas dans l'exposition de la Main en Brunaise. Et pas seulement, là, pareil, je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller découvrir. L'expo se passera à la salle des fêtes de Crau, qui est juste à côté d'Embrun, du 13 au 22 juillet. C'est assez court, mais ça laisse quand même le temps d'aller voir. Il y a vraiment de tout, il y aura de la sculpture, de la céramique, des photos, des peintures, enfin il y a vraiment de plein de choses. Et ce sont des personnes ultra gentilles et ultra chaleureuses, donc franchement, venez nous voir. Troisième expo, c'est une expo assez conventionnelle, c'est le Salon des Arts d'Embrun. Je l'avais déjà présenté l'année dernière et j'avais été sélectionnée, et là j'ai de nouveau été sélectionnée, donc je suis super contente. Donc c'est un salon, comme j'ai dit, qui est assez conventionnel, donc c'est surtout des peintures, des sculptures, la photo est interdite dans ce type de salon. Beaucoup trop conventionnel à mon goût, mais pourquoi pas, on s'adapte après tout. J'ai pas encore la date de fin du salon, mais je sais qu'elle débute le 29 juillet, donc là vous avez le temps. Et la dernière, elle va se passer à Mont-Dauphin, dans l'Arsenal. Mont-Dauphin, ça se trouve toujours dans les Hautes-Alpes, c'est une ville qui est fortifiée et qui est juste magnifique à aller voir. Et je vais exposer là-bas avec un collectif d'artistes, donc là qui est le collectif des Arts Visuels 05, le réseau s'appelle Hydre. Il me semble qu'on est plus d'une vingtaine dans le réseau, je sais pas exactement combien on est, mais je pense qu'on est même beaucoup plus que ça. On va dire que le noyau dur du réseau est constitué d'une vingtaine de personnes. C'est une expo qui va être un peu particulière parce que dedans, on n'est pas que des artistes juste peintres ou photographes ou hyper conventionnels. Il y en a parmi nous qui sont plasticiens, moi comprise. Et ça va être une expo un peu pas du tout conventionnelle en fait, une expo qui va être super cool. On a prévu des performances qui vont peut-être avoir lieu tous les 2 jours, on n'a pas encore précisé les dates. Mais moi pareil, je vais présenter des performances avec un artiste, on a pour projet de faire une performance avec des bols tibétains, on va prévoir une méditation, ça va juste être le feu. Et l'exposition dure du 23 juillet au 5 août. Là par contre je vais pas vous dire ce que j'y présente, je vous laisserai y aller de vous-même pour voir ce que j'y présente. Je vous ai parlé des expositions, maintenant je vais vous parler d'ateliers que je présente cet été. Pendant le confinement, j'ai créé cette chaîne YouTube et il se trouve qu'au fur et à mesure où je vous parlais de créativité, de tout ce genre de choses, j'ai commencé à beaucoup plus m'y intéresser et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'organiser quelque chose, non plus sur YouTube, mais en vrai, des ateliers en vrai avec des groupes d'une quinzaine de personnes. On peut pas faire plus malheureusement pour le moment, c'est comme ça. Mais j'avais quand même envie de faire quelque chose en groupe. Les ateliers s'appellent Reconnecter à sa créativité, je vous mets la fiche juste ici. Au total, il y aura 4 sessions d'ateliers, donc à peu près tout l'été, histoire que
un maximum de personnes puissent venir. Dans ces ateliers, je propose des petites séances où on discute tous ensemble, des petites méditations, visualisations, du brainstorming, des petites recherches où on est un peu dans sa tête, des pluies d'idées, où après on se raconte, on s'échange nos papiers, on rigole, enfin ça va être assez chouette. Et ce ne sont pas des séances qui sont réservées aux adultes. Il y a aussi des enfants qui peuvent venir à partir de 7 ans. C'est entre guillemets un premier crash test d'un gros projet. Si je fais ces ateliers, c'est avant tout pour déjà avoir des retours, voir comment ça se passe avec vous, comment vous interagissez justement avec ce type d'atelier-là que je propose, pour pouvoir derrière l'améliorer et pour proposer des ateliers encore plus grands. Mon objectif, c'est que tout le monde se sente bien, que tout le monde puisse partir en vacances du bon pied, que tout le monde puisse se reposer bien comme il faut après une bonne période de confinement, et aussi pour pouvoir reprendre le travail bien relâché. La créativité, je pense que vous le savez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et c'est quelque chose qu'on a tous au fond de nous, donc je pense qu'on est à peu près tous concernés et je suis persuadée qu'il va ressortir quelque chose de vraiment beau de ces ateliers. Enfin, la dernière chose que je voulais vous annoncer, je vous l'annonce déjà un peu à droite à gauche sur Facebook, je vous l'ai dit dans une dernière vidéo. Ça fait 6 mois que je travaille pour créer un site web, donc j'ai rencontré des professionnels du métier, j'ai rencontré pas mal de gens avec qui j'ai pu discuter de ce projet-là. Et finalement, c'est un projet qui a fini par aboutir là tout récemment. Donc mon site est actuellement en ligne. Bien évidemment, le lien est en barre d'infos, comme d'habitude. Dessus, j'y poste toutes mes créations, j'y poste un peu mes réflexions aussi. C'est un projet qui me demande encore beaucoup de boulot aujourd'hui, même si c'est juste un premier site. Franchement, j'en suis assez fière. Voilà, c'était la petite vidéo des actualités de cet été 2020. N'hésite pas à me dire si tu vas pouvoir te rendre à ces expositions, si tu es intéressé pour que je poste régulièrement des photos des expositions, sur le montage, le démontage, comment ça se passe, rencontrer les artistes, etc. Franchement, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu es intéressé par tout ça. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Canard Plastique. Si tu le souhaites, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. Et sur ce, je te dis à très bientôt et je te fais des gros bisous. Gros cœur sur toi.